lumière du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Lumière du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Il dit, comment, tu veux rentrer ici à la Sainte-Famille? Ben, c'est les sœurs à Torchon, ça. Il dit, oh non, j'aimerais mieux entendre dire que tu te maries que d'entendre dire que tu entres au couvent là. Il dit, tu resteras pas là 15 jours. Ben, j'ai dit, si je fais 15 jours, ça va toujours être ça. J'ai dit, je suis pas essayer. Puis là, ben, ça va me faire 50 ans l'été. Au 2 juillet, ça me fait 50 ans d'entrée au couvent. Et puis, je pense bien que je vais continuer encore. C'est l'appel du Seigneur. Servir les prêtres. J'aimais beaucoup les prêtres. Alors, dans ma famille, j'ai pris l'amour du prêtre. Je l'ai appris de mes parents. Et puis, je l'ai reçu plutôt de mes parents. Et puis, je voulais me donner pour les prêtres. L'Institut des Petites Sœurs de la Sainte Famille est une communauté d'auxiliaires du clergé travaillant au service des prêtres. Il en existe plusieurs au Québec et au Canada, mais les communautés religieuses contemplatives, enseignantes et hospitalières sont davantage connues du public. La maison mère de Sherbrooke est leur centrale où tout s'organise, tout se décide. Toutes partent de là, toutes y reviennent soit pour un repos, une maladie, une retraite, soit pour attendre le transfert dans une autre mission, soit encore pour venir y mourir. Depuis la fondation par Mère Marie-Léonie Paradis en 1880, on trouve inscrits dans leur registre les noms de 2000 religieuses. Aujourd'hui, il en reste 790 répartis entre la maison mère de Sherbrooke et 72 missions au Canada, aux États-Unis, en Italie et au Honduras. Elles vivent des pensions des plus âgés et du salaire modeste de leurs sœurs en activité dans les séminaires, les archevêchés, les presbytères et les maisons de retraite pour prêtres âgés. Ce n'est pas le travail qui manque, puisqu'elles refusent plus de 30 missions par année. C'est plutôt la jeunesse qui ne répond plus à la vocation. Autrefois, ces femmes avaient peu de choix. Rester célibataires, se marier ou entrer en communauté. Moi, là, j'ai 82. Puis j'ai rentré à 14 ans. Puis où j'étais, je ne pouvais pas continuer mes études, puis j'avais seulement 13 ans. Puis j'ai dit, je vais aller voir ma petite sœur. Mais j'avais l'intention de rester. Seulement que ma mère ne voulait pas, le curé ne voulait pas, puis le vicaire non plus. Mais j'étais mal pris. Hein. Et puis, j'ai été pareil. J'ai été voir ma petite sœur, puis la supérieure, sans que je lui dise, a dit, aimeriez-vous de rester 15 jours avec votre petite sœur? Bien, j'ai dit certainement. Bon, au bout de 15 jours, elle me demande si j'aimais ça. J'ai dit oui.
Elle dit, restez encore 15 jours. Ben, j'ai dit, si vous voulez me garder, vous voulez que j'aille? J'ai dit. Seulement, j'ai dit, j'aurais aimé de continuer mes études. Mais elle dit, vous savez, ici, elle dit, on ne fait pas d'enseignement. Puis elle dit, on va vous former plutôt pour le travail de notre communauté. Elle dit, nous autres, on travaille seulement pour les prêtres. Elle dit, aimez-vous ça de travailler pour les prêtres? Ah ben j'ai dit oui. Puis j'ai dit, je veux faire une religieuse, mais j'ai dit, on m'a dit que j'étais trop jeune. Ben, elle dit, on va voir ça. Elle dit, c'est sur nous autres qui va décider ça. Bon, j'ai continué. Là que maman tombe malade, gravement malade. J'ai été voir le père Roy, je lui ai dit ça. Oh, il dit, ma fille, il me tutoyait, là. Il dit, ma fille, c'est pas eux autres qui arrangent ça, c'est le bon Dieu. Il dit, si le bon Dieu, il te veut jeune en communauté, là, il va venir te chercher ta mère, puis tu viendras. Va-t'en avec ta petite sœur voir ta mère. Puis en effet, dans 4 jours, ma mère était morte. Notre mère fondatrice n'était pas morte encore. C'est elle qui m'a donné la vie. Fait que quand j'arrivais dans sa chambre pour la saluer, ils ont dit, c'est la petite fille, ça, que vous aviez envoyée. Sa mère était gravement malade. Elle se lève sur sa chaise, là, puis elle me prend dans ses bras comme ça. Elle dit, à cette heure, vous allez mourir avec nous autres. Oh, j'ai dit, merci, ma mère. J'ai fait des soutanes durant 20 ans. Et puis les sacristies des élèves, presque autant. J'ai pas fait beaucoup de cuisine. À peu près 1 an, 2 ans, pas plus que ça. Ça a été les 2 obédiences que j'ai fait le plus. J'ai toujours été heureuse. J'ai jamais pensé de retourner dans le monde. D'ailleurs, j'ai toujours eu l'idée de faire une religieuse. Puis je disais toujours, je veux prendre le chemin le plus sûr. Faut quand même aimer les hommes, hein, pour faire une petite sœur de la Sainte Famille? Ben, aimer les hommes, là, je n'ai jamais détesté. Mais pas pour me marier. C'est curieux, j'ai jamais eu la tendance de me marier. J'aimais les prêtres. Puis je les ai servis toute ma vie. Je trouvais ça comme c'est un acte d'amour. C'est une façon assez élégante de présenter. Rappelles-tu au séminaire l'histoire d'un jeune homme qui est collé C'est parce que je me souviens, là, quand à l'occasion de l'installation des bonnes sœurs, il appelait ça la maison Saint-Michel, tu sais, là. Sœur Claire, puis avec sœur Juliette, là, tu sais, les sœurs de la congrégation, qui avaient le logement au-dessus du bureau du docteur Groslo, au coin de Brooks, le King. Alors, il a été une secousse. Au commencement, il était 5 ans. Quand c'est arrivé là, cette chose-là nous est arrivée, nous autres. Non, ça ne marche pas comme ça. Elle disait, bien, écoutez, nous avons des religieuses à nos charges et tout ça. Mais ces vieilles religieuses à leur charge avaient leur pension de vieillesse. Ça fait combien d'années que vous êtes religieuse? 42 ans. Vous n'avez pas toujours été réfectorienne? Non, j'ai passé par tous les emplois qu'on nous confie. Je suis allée j'ai été buandière, j'ai été à la cuisine, j'ai été sacristine, puis à l'aide des soins des malades, infirmières.